Bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous par les liens d'Internet et nous, on va poursuivre avec la série Être disciple. Hein, il y a plusieurs piliers pour être disciple que Jésus nous a enseignés pour être un chrétien fidèle qui le suit. Aujourd'hui, on va regarder, porter du fruit. Et on va examiner ça ensemble. Fait que soyez les bienvenus, puis allons voir ce que le Seigneur nous laisse pour comprendre. La semaine dernière, on avait vu les principaux obstacles à la foi, hein? Ce qui nous semble impossible. Une âme qui est mal affermie dans la parole de Dieu, n'a pas toute la compréhension, la connaissance encore, mais c'est là qu'il est le plus vulnérable à se laisser séduire par des doctrines étrangères. Le monde est un obstacle à la foi et convoitise, plaisir du monde, plaisir du péché. Le moi, mon confort, insatisfait, ma liberté, l'orgueil de la vie, ma manière, etc. Le moi, hein, on a vu qu'il prend beaucoup de place aujourd'hui comparé à autrefois. Les autres qui deviennent plus importants que qu'est-ce que Dieu dit. Trop dur de le suivre, ses paroles sont trop exigeantes, trop difficiles à accepter, ne pas ou ne plus obéir. Il y a aussi un autre obstacle, l'épuisement, la fatigue, le découragement, etc. Puis aussi parfois un autre obstacle, on arrive à un plateau, un blocage, on dirait qu'il n'y a plus rien qui bouge, qui avance. Qu'est-ce qui se passe? Puis on a des nœuds, des fois on se sent comme dans un désert. Mais c'est justement là qu'on doit persévérer, puis être avec le Seigneur, parce que tous les hommes et les femmes de Dieu ont été testés, même les plus grands héros de la foi qu'on a dans la Bible ou qu'on a comme exemple dans la vie. Et j'avais donné l'exemple de lâcher sa branche. Hein. Qu'est-ce qui te retient? C'est quel obstacle, toi, dans ta vie qui t'empêche de cheminer dans ta foi? Puis on avait vu des tableaux de croissance en maturité, au début de notre foi, en croissance, puis en maturité. Hein. Puis en maturité, ces commandements sont plus pénibles. Toutes mes voies sont en conformité avec les enseignements que j'ai compris. Puis quand je découvre que c'est pas ou plus le cas, je fais voir mon avocat. Pardon Seigneur, puis je veux changer ça, je veux corriger ça. J'ai bien compris que d'aimer Jésus et lui donner toute ma vie sans compromis et le suivre, puis là, son fardeau devient léger malgré toutes circonstances qui peuvent arriver. Plus j'avance, plus l'armure du chrétien m'a servi, me permet de combattre le bon combat de la foi. Ma vie, qui est comme une vapeur, là, je peux tout faire par amour pour celui qui a payé si cher par amour pour moi. Puis il y avait plusieurs autres choses, mais puis le secret qui est dévoilé de la foi, hein. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Appuie-toi pas sur ta prudence. Considère-lui dans toutes tes voies. Lui va diriger tes sentiers. Sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Puis là, ça va être de la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Confie-toi en l'Éternel, fais le bien. Habite la terre et fais de la vérité ta nourriture. Prends ton plaisir en l'Éternel, il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui, puis il agira. Puis ce matin, porter du fruit. Porter du fruit, mais avant, moi, ce qui est bien important, quelle importance Jésus accorde au fait de porter du fruit pour le chrétien. Parce que j'entends souvent, non, tu es sauvé seulement par grâce. Fait que les fruits, ça devient, même si tu veux faire des fruits, ça peut devenir dangereux pour ta foi. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit, lui, par rapport à porter du fruit? Un fruit, c'est le résultat, c'est un résultat, une résultante. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il nous parle de porter du fruit? On va examiner ça, mais dans la parole de Dieu, pas ce que dans un dictionnaire théologique, mais dans la parole de Dieu. Puis, savoir reconnaître
les deux catégories de fruits. On va voir aussi les genres de fruits. Puis surtout, bien, comment produire du fruit, mais selon le Seigneur, selon ce que lui nous dit. Fait qu'allons voir au tout début, que va nous dire Jésus à propos de porter des fruits ou non? Puis j'aimerais prendre quelques instants, demander Dieu de nous rendre ses paroles vivantes dans notre cœur, notre esprit, par son Esprit Saint. Bon Père Céleste, c'est à toi qu'on vient. On a besoin que tes paroles deviennent une lumière pour nous, que tu ôtes tout voile, tout ce qui pourrait nous empêcher de t'entendre, de comprendre et de vouloir l'appliquer dans nos vies. Seigneur, viens, dirige-nous, accorde-nous ta sagesse, ton intelligence pour bien comprendre, puis qu'on devienne déterminé à te suivre en toutes choses, par amour pour toi. Amen. Bien, qu'est-ce que Jésus en dit de porter du fruit ou non? Voici Jésus qui utilise souvent des fruits, des arbres, des semences, toutes sortes de choses reliées aux fruits parce que c'est un sujet commun que tout le monde connaissait, savait, puis que leur survie en dépendait des semences. Je suis le vrai cep. Et mon père, lui, c'est le vigneron. Le Père retranche tout serment en moi qui ne porte pas de fruits. Ça commence assez sec. Il émonde, puis, mais avec ceux qui portent du fruit, il va les émonder. Fait qu'un, il les rejette, puis l'autre, il les nettoie pour qu'ils portent plus de fruits. Déjà, vous êtes net à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée, puis que les disciples ont cru, les apôtres ont cru, puis appliqué. Demeurez en moi. Il dit ça à des gens qui ont compris, qui savent, mais il leur rajoute demeurez en moi. Ça veut dire quoi, demeurer? Restez. Allez pas ailleurs, abandonnez pas, demeurez, restez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure pas attaché au cep, hein? On a déjà coupé une branche. Qu'est-ce qui se passe après s'il peut attacher? Hein? Ça sèche, ça meurt. Et comme le sarment, il ne peut pas emporter s'il demeure au cep, vous non plus. La même chose pour vous. Si vous ne demeurez en moi, fait que la condition ici, ben pour pas que ça nous arrive, demeurez en Jésus. Je suis le cep, et il répète, et vous les sarments. Pas l'inverse. Pas nous, puis Jésus va s'adapter à nous. Nous dépendons de Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, hein, il parle ici de l'unité, d'être, porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ben, j'en connais du monde qui porte des fruits, puis ouais, mais pas des fruits selon Dieu. Ils portent des résultats, mais ce n'est pas des résultats selon Dieu. Et c'est très utile, ça, dans une réflexion pour c'est qui porte des fruits ou pas de fruits. On y reviendra. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, fait que là, Jésus dit, il remet ça à quoi? À ceux qui ne demeurent pas en lui. Là, il parle à l'individu. Il ne parle plus de la branche du cep, il parle de l'individu. Qu'est-ce qui arrive s'il ne demeure pas en moi? Il est jeté dehors, comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, puis ils brûlent. Fait que là, il a commencé par l'individu, il est jeté dehors. Comme quoi? Comme on fait avec le sarment. Plus bon à rien, brûlé. Et voici, il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Fait qu'il associe ça à ses paroles, demeurez en lui. Vous demanderez tout ce que vous voudrez, puis vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié. Il va être glorifié comment? Parce qu'on aime glorifier Dieu. Si, la condition, si vous portez beaucoup de fruits, et là, vous serez mes disciples. Quelle importance Jésus accorde pour porter du fruit? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est c'est pas si grave, t'es sauvé, t'as pas besoin de porter de fruits si ça tu veux te sauver par tes œuvres, exemple, comme j'ai déjà entendu de certains. Qu'est-ce que Jésus est son Père? Parce qu'il parle de lui-même et de son Père. Dieu le Père ici. Qu'est-ce que c'est pour être un de ses disciples? C'est une condition. Et quand il mêle ça avec ses paroles, c'est un peu plus loin qu'il va parler aussi. Il en a parlé avant, puis il va en parler plus loin que ses paroles, ceux qui obéissent à ses commandements. Les promesses qu'il fait, il y a 2 promesses ici. Il y a la promesse que si on demeure en lui, on va porter beaucoup de fruits. Puis la promesse que si on ne demeure pas en lui, on va être jeté et brûlé comme les sarments. Voici ce que Jésus nous enseigne ici. Fait que pour moi, quand j'ai relu ça avec attention, je dis wow, Seigneur, tu te sers de cet exemple-là pour me parler clairement. Et pour moi, c'est pour ça que quelqu'un qui dit tout le reste, c'est superflu, c'est un coup que tu crois en Jésus, mais croire en Jésus, est-ce que je le crois quand il me dit que je dois porter du fruit pour être son disciple? Est-ce que je le crois quand qu'est-ce que je dois faire? Porter du fruit, selon Jésus, nécessite la parole agissante dans nos cœurs. Vous vous souvenez, la parabole, la fameuse parabole que Jésus dit, si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre tout le reste? Ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, c'est ceux qui écoutent la parole, la reçoivent. Puis qu'est-ce que ça fait en eux, ça, et qui portent du fruit? Un grain 30, un autre 60, puis un autre 100. Comme pour les talents, ceux qui vont recevoir les talents, les marques, la même chose. Mais celui qui produit pas, il va être quoi? Retranché, puis ôtez-lui ce qu'il croit avoir. Dans Luc 8, 14, le même enseignement. Et ceux qui sont tombés dans les épines, c'est ceux qui ont entendu la parole, mais ils s'en vont, puis ils la laissent étouffer par les inquiétudes, par des richesses, par les voluptés, les plaisirs de cette vie, de sorte qu'ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Comme on a l'exemple du figuier ou des fruits inutiles, des fruits sans valeur qu'on ne peut rien faire avec. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec, mais comment? Ils l'ont reçu comment? Avec un cœur honnête et bon. La garde demeure en lui, demeure dans ses paroles et porte du fruit comment? De temps en temps? Non, avec persévérance. Un fruit, est-ce que ça pousse rapidement? Il y en a plus vite que d'autres, il y en a des plus lents que d'autres. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, dans Matthieu, celui qui entend la parole, il la comprend, puis il porte du fruit en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60, un autre 30. Produire du fruit quand on devient chrétien, un disciple de Jésus-Christ, est lié, c'est intrinsèque avec la foi. Tu ne peux pas séparer porter du fruit de la foi en Jésus-Christ. Le genre de bons fruits. Maintenant, il y en a qui pensent qu'ils vont arriver avec un seul passage, on va le regarder. Puis ça, c'est le fruit que Jésus nous demande de porter. Non, c'est un des fruits que Jésus. Parce que Jésus parle au pluriel, puis des fruits en abondance. En voici un, on ne les verra pas tous, mais donc, celui qui fait le départ, qui commence dans la foi en Jésus-Christ,
Donc, produisez des fruits convenables à la repentance. Mettez-vous pas à vous dire en vous-même, on a Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître de ses pierres des enfants Abraham. Mais ici, bien oui, fait qu'il y en a, ben oui, il parlait aux Juifs qui étaient venus. Il y a des chrétiens, eux autres, qui disent, on a Abraham comme père. Bon, on a Jésus-Christ, fait que maintenant, c'est comme plus ou moins important. Non, la repentance, il faut produire des fruits convenables à la repentance. Le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de quoi? De bonté, de justice, la justice selon Dieu, chercher sa justice, son royaume, et de vérité. C'est des fruits, ça. Es-tu dans la vérité? Es-tu dans la justice? Es-tu dans la bonté? Voici aux Philippiens, étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice, à la gloire et à la louange de Dieu. Fait que produire des fruits de justice revient souvent à... Ce n'est pas que je recherche les dons, de quoi est en train de parler ici, de soutien financier, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Parce que vous faites ces actions de bonté. Ailleurs, il va parler de ceux qui sont en position, bien sûr, de soutenir, d'aider d'autres qui sont dans le besoin ou bien non pour aider au cheminement du royaume de Dieu. Puis une autre sorte de fruit, offrons donc sans cesse à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange. C'est quoi? C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Quand on évangélise, quand on parle de Dieu, comme on parlait ce matin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un sacrifice de louange, confesser son nom. Malheureusement, il y en a qui vont tout mettre l'accent là, puis ils ne regarderont plus les autres fruits. Mais Jésus a dit qu'on en produirait de plus en plus, selon la capacité à chacun. Un, ça va être 100, l'autre 30, l'autre 60. En passant, c'est une image qui fait, ça ne veut pas dire que si je suis rendu à 59, voyez-vous, c'est pas ça l'idée. Le fruit de l'esprit. Voici le passage que souvent on entend là, comme le fruit que Jésus nous demande de porter. Ben, c'est sûr, ça en fait partie. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? La charité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fait que ça, c'est ce que l'Esprit Saint, quelqu'un qui vit selon l'Esprit, ce que ça va produire en lui comme résultat. Mais voici de quoi pourquoi Paul met un mais ici. Le mais est rattaché avec ce qu'il disait avant. On va voir, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, prenez pas prétexte de cette liberté. Pourquoi? Pour vivre selon la chair. Fait qu'il y en a qui disent, moi, je suis libre en Jésus-Christ. Fait que je fais ma vie, je vis comme je veux. Puis même si je vis selon la chair, c'est pas grave. Dieu m'a donné cette liberté-là. C'est pas tout à fait ça que Paul est en train de nous dire ici. Mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. Parce que toute la loi est accomplie dans une seule parole. En celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Paul leur rappelle ça? Parce que les Galates étaient en train de se faire séduire à retourner sous la loi de Moïse au lieu de s'en tenir à l'évangile de Jésus-Christ. Fait qu'il dit, mais si vous vous mordez, puis là, il y avait des frictions, vous vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Donc, voici ce que je dis. Marchez selon l'esprit, puis accomplissez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. C'est deux choses totalement séparées.
On va voir pourquoi Paul va nous parler de fruits de la chair puis de fruits de l'esprit. Voici. Ici, de telle sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. Ah, ben, chou, j'ai une porte de sortie si je ne fais pas ça. On va voir ce que Paul est en train de dire vraiment. Que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi de Moïse, vous êtes sous la loi de Christ. Vous suivez l'évangile de Jésus-Christ que Dieu nous a demandé ici. Fait que voici ce que Paul continue. Or, les œuvres de la chair, c'est les choses opposées que vous avez de la misère avec. Les choses de la chair sont manifestes. On les voit. On le sait, l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, puis les meurtres, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Toute une liste noire qui est en train de nous donner ici. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses. Fait que là, il est en train de justifier, il était en train de dire quand c'est opposé, que vous faites les choses que vous ne voudriez pas, il est en train de justifier que tu peux le faire? Pas du tout. Au contraire, voici ce qu'il nous dit. Comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez, Paul répète ça ailleurs aussi dans l'Évangile, dans ses lettres, excusez, puis qui confirme ce que Jésus nous a déjà laissé dans l'Évangile. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas quoi? Le royaume de Dieu. Il y en a qui essayent de séparer le royaume de Dieu avec sauver, puis disciples, puis tout ça. Non, ça ne marche pas, ça. C'est un tout, la foi. Ça vient ensemble. Le royaume de Dieu, si tu n'as pas accès au royaume de Dieu, tu penses-tu que tu es sauvé? Que tu vas être avec le Seigneur pour l'éternité? Mais le fruit de l'esprit, le met, voyez le met, là? Fait qu'il met ça en contraste, en comparaison avec les péchés qu'il vient de décrire, vivre selon la chair. Voici ce que ça va produire en vous si vous vivez selon l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va l'examiner les deux ensemble. La loi n'est pas contre ces choses. Puis il parle pour ça parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut qu'ils retournent sur la loi de Moïse, mais la loi n'est même pas contre ces choses-là. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont essayé de crucifier la chair, ont crucifié la chair, excusez mon lapsus ici, volontaire bien sûr, avec ses passions et ses convoitises. Fait que si tu es encore dans les passions et des convoitises qui viennent d'écrire en haut, tu n'es pas crucifié, tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu ne vis pas selon Jésus-Christ. Voici. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. La condition, une conditionnelle, si je vis par l'Esprit, vous dites que vous vivez par l'Esprit, vivez par l'Esprit. Ceux qui vivent par l'Esprit commettront-ils les autres choses avant? Non, c'est contraire, c'est opposé, complètement opposé. Reconnaître les deux catégories de fruits, il y a des bons fruits, ceux qui marchent selon l'Esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, fidélité, douceur, tempérance, avec des fruits de repentance. Paul n'a pas annulé tous les autres fruits quand il parle de ça, avec fruits de repentance, les fruits du don de soi, aimer son prochain, se laisser faire, il nous arrive souvent de se faire insulter ou pas comprendre, ou plein de choses que, non, le fruit des lèvres, évangéliser, confesser, parler de Jésus aux autres, les fruits de justice,
de bonté, tout ça, des dons, hein, quand je peux aider mon prochain, progrès. Puis ceux qui sont du Christ, ceux qui sont avec Jésus-Christ, ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions. Si on vit par l'Esprit, ben marchons aussi par l'Esprit. Mais l'autre catégorie que Paul nous a parlé, les mauvais fruits, qui marchent selon la chair, selon le moi, selon ce qu'ils veulent vivre, ce qu'ils choisissent. Adultère, fornication, impureté, dissolution, idolâtrie, enchantement, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, débauche. Et il rajoute des choses similaires, des choses semblables. Ben, c'est une liste de vérification, ça. Est-ce que je vis selon l'esprit ou si je vis selon la chair? Si on vit selon la chair, ne nous séduisons pas, comme Paul dit aux Corinthiens au chapitre 6 aussi, ne nous séduisons pas, abusons-nous pas nous-mêmes de croire qu'on va hériter le royaume de Dieu en continuant de vivre dans ces choses-là. C'est ça qui est sans fruit de repentance. Il y en a qui se font justifier à vivre, se dire chrétiens sauvés, puis justifier de marcher selon la chair. Mais Paul dit, non, ils n'hériteront pas le royaume. C'est-tu sérieux? Comment qu'on peut prêcher à quelqu'un qui est sauvé, puis qu'il y a de ces fruits de la chair-là en lui? Voici aux Romains 6, 21-22, le même discours que Paul a réutilisé, mais avec des mots différemment. Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Ils font partie de la catégorie des fruits selon la chair. Parce que leur fin, si tu continues, si c'est ça, c'est quoi? C'est la mort. C'est sauvé, ça? Non, c'est la mort. Mais maintenant, affranchi du péché, libéré du péché et esclave de Dieu, serviteur de Dieu, vous en retirez pour fruit quoi? La sainteté. Tu n'es plus dans ça. Le fruit que tu vas porter, c'est la sainteté comme croyant. Et pour la fin, la vie éternelle. Mais tu as la mort, puis la vie éternelle. Fait qu'il y en a qui disent, oh, la mort, c'est juste la mort physique. Non, non. Parce que de quoi qu'il est en train de parler? La vie éternelle puis la mort éternelle. C'est de ça qu'il est en train de parler ici dans son contexte. Paul dit que pour porter du fruit selon Jésus, pour vivre selon la chair ou dans le péché, doit disparaître, être crucifié. J'entends plus souvent des prédications qui justifient, qui diminuent l'importance de ça, qui laissent couler ça comme ben, t'es sauvé, là, fais attention, tu vas perdre tes récompenses. Mais Paul ne parlait pas de récompense, il dit la mort ou la vie éternelle. Sachant que notre vieil homme a été, quoi? Crucifié avec lui. Dans quel but? Afin que le corps du péché soit détruit, hein? Puis que nous ne soyons plus asservis. Tu es libre du péché. Tu vis plus dans le péché, tu n'es plus dans le péché. Si tu es crucifié, si tu as crucifié les œuvres de la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, les péchés que Paul décrivait, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vivre la mort ou la vie éternelle. La mort ou la vie éternelle. Dans Galates, hein, justement, ce qu'on a vu,
hein, les débauches, ivrogneries, puis toute la liste qu'on a vue, ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu dois crucifier ta chair. C'est ça, ça fait partie de la repentance. On s'en rend compte en cheminant de progrès en progrès. Oups, là, wow, Seigneur, je n'avais pas compris, je n'avais pas réalisé que c'était grave. Je ne savais pas, je n'étais pas fermé dans la foi. Maintenant, je le sais. Oh, pardon, Seigneur. Maintenant, je dois m'en débarrasser. Je dois crucifier ça. Paul, hein, qui répète, puis on voit ça souvent. Revêtez-vous de qui? Du Seigneur Jésus. Si tu es revêtu du Seigneur Jésus, tu vas-tu vivre selon la chair, continuer dans le péché? Mais si jamais tu as péché, par exemple, comme l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un a péché, allez devant l'avocat, allez le confesser, repentez-vous, crucifiez ça, défaites-vous de ça. La chair, pas crucifiée, c'est contraire du fruit, porter du fruit pour Dieu. Ici, on a l'adultère, la fornication, l'impureté, hein, regroupés ensemble, l'idolâtrie, les enchantements, séduction, dissolution, inimitié, hein, ennemi, tu sais. Puis Paul dit aussi dans Romains 8 que si tu vivre selon la chair, tu es ennemi de Dieu. Vivre selon le monde, tu es ennemi de Dieu. L'animosité, des querelles, des disputes, des sectes. Les sectes, vous savez, moi au début, on me montrait telle dénomination, c'est une secte, telle autre, non. Mais des sectes, c'est des personnes qui s'isolent, mais ils s'isolent de ce que la doctrine de Christ dit. Comme Paul dit dans Romains 16, ils font des divisions contre quoi? Contre l'Évangile de Jésus-Christ, contre la doctrine, contre l'enseignement de Jésus-Christ. Puis ils prennent des paroles humaines au lieu des paroles de Jésus pour en arriver à leur conclusion. Des meurtres. Ben, y a-t-il des chrétiens qui tuent d'autres chrétiens ou d'autres personnes? Mais Jésus nous l'a dit, dans notre cœur, on peut être meurtrier quand on n'aime pas notre prochain. En passant, c'est tous des fruits contraires aux fruits de l'esprit. Hein? Tout ça. Jalousie, je suis jaloux de ce que les autres ont. Oh, regarde, moi, c'est pas comme ça, les autres. Des envies, j'aimerais ça que ça. Jamais content de son sort ou son chose. L'ivrognerie, le débauche, les choses semblables. Ben, tout ça va faire quoi? Toute cette chose-là va nous amener vers le bas. Ça ne nous emmène pas vers le haut, ça nous emmène vers la mort. C'est un message important qui est souvent dilué. À moins de repentance, aucun de ceux qui font ces choses ne pourront faire partie du royaume du Seigneur. C'est écrit noir sur blanc, dans des paroles simples. Paul, comme Jésus, répète aux églises, puis il parle aux églises, en passant aux Corinthiens, c'est une église, aux Galates, c'est une église. Si vous continuez à pécher, le résultat, c'est la mort, et non pas la vie éternelle. Maintenant, je vais arrêter sur un mot, parce que des fois, dissolution. À un moment donné, je me demandais, mais à quoi ça tourne le mot dissolution? Hein? Parce qu'on peut avoir différentes. Mais encore là, le meilleur dictionnaire, c'est la Bible. La Bible elle-même. Mais on a des définitions du dictionnaire grec, on va regarder ça. Fait que le mot vient du numéro Strong 766 en grec. C'est un composé de choses négatif, fait que ça va être le contraire d'un mot qui souligne la continence. Hein? La continence. Dérèglement, impudicité, luxure sans bride,
excès, excessif, être lascif, libertinage, impudence, insolence, des mœurs licencieuses, dissolues, la débauche, la grossièreté. Dans le fond, c'est tout ce qui est contraire à la maîtrise de soi, à se contenir. Voici la Bible, ce qu'elle nous dit. Jésus nous dit, car c'est dedans, du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, larcin, cupidité, méchanceté, la fraude, hein? Comment ça? On dirait qu'il dit comme Paul parlait. L'impudicité, hein? Qui est la dissolution. Des fois, c'est de valeur, parce que dans les Bibles, ils n'utilisent pas toujours le même mot. Fait que des fois, les gens ne font pas des liens, mais c'est vraiment le même mot. L'œil envieux, médisance, la fierté, la folie, l'orgueil, la folie, les vierges insensées. Hein. Tous ces vices sortent du dédain et souillent l'homme. Dans Romains 13, marchons honnêtement comme de jour et non dans les débauches ou dans les vrogneries, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Hein? Paul, très similaire à ce qu'il disait aux Galates, encore une fois. Mais le mot dissolution ici, hein? On a en haut ce que c'est. Puis qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie, puis que je n'ai à pleurer, qui dit aux Corinthiens sur des chrétiens d'une église, de pleurer de plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication et des impudicités, de la dissolution qu'ils ont commises. Ayant perdu tout sentiment, qui dit aux Éphésiens, ils se sont abandonnés à quoi? À la dissolution. Hein, encore là, toute l'impureté, le manque de continence pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Fait que, ce qui est impur, c'est ça qui vient prendre toute la place pour eux. Ils se sont abandonnés, fait que là, et puis de plus en plus. Hein. Voici Pierre aussi. Il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée, avant la conversion, la volonté des gentils en marchant dans les impudicités, convoitises, ivrogneries, excès du manger, du boire et tout ça. Fait que c'est facile si on veut retrouver, c'est tout regroupé ensemble. C'est juste le mot des fois. Fait que ici, et s'il a délivré le juste, Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ses abominables. Ben ici, de la dissolution de ces, et le mot qui est là, mais qui peut être avec un synonyme ici. Car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et les impudicités les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Ils avaient reçu, ils avaient compris, mais là, ils se font amener à aller vers le péché, au nom de Dieu en passant. Jeune car il s'est glissé où? Parmi vous les églises, parmi vous les chrétiens. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Parce que ceux qui parlent au nom du Seigneur doivent dire les choses que le Seigneur nous dit. Mais eux autres, c'est des impies. Ils vivent dans l'impiété qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Je me demandais bien ce que ça voulait dire jusqu'à temps que j'entende des prédicateurs prêcher que oui, t'es pécheur, mais tu vas toujours rester pécheur. Mais tu ne trouves pas ça dans la Bible. Non, il faut s'en délivrer. Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ça? Sinon Jésus-Christ. Il y en a qui disent, ben oui, tu vas pécher, tu vas rester, mais le Seigneur comprend, il va te pardonner. Regarde, tu as juste à aller confesser, puis c'est réglé. Mais ils ne disent pas tout, hein?
Ben, eux autres changent la grâce de notre Dieu en dissolution, comme si Dieu t'accorde de vivre selon la chair quand même. C'est ça que Paul nous a dit? C'est ça que Jésus nous dit? C'est ça que Jésus dit, si ta main, ton œil est une occasion de chute, au lieu d'aller périr ton âme, que ton âme périsse. Personne ne va se couper la main, mais on comprend très bien l'image. Si ça t'entraîne pour perdre ton âme, fais quelque chose. Débarrasse-toi-en. Puis ça en vient à renier Dieu. C'est comme ça que tu renies Dieu en disant que sa grâce, en l'hypergrâce qu'on appelle souvent, que tu as sa grâce maintenant, fait que tu as ton permis pour continuer à pécher, puis il n'y a pas de problème. Jésus t'a tout pardonné, passé, présent et même futur, fait que tu peux continuer. Wow! Wow! Comme Jésus, Paul, Pierre, Jude, Jacques aussi répètent aux églises, si vous continuez à pécher, vous mourrez. C'est clair. Mais le fruit de l'esprit, la charité, la joie dans le Seigneur. Il y en a qui pensent, ah, c'est le party. Non, non, la joie dans le Seigneur. La paix dans le Seigneur. La patience, la persévérance, la bonté, l'amour du bien. Hein? En passant, quand Paul parle de l'amour, hein, il met ça bien en évidence, l'amour de la vérité, l'amour du bien, l'amour des choses. La fidélité envers Dieu, mais envers notre prochain aussi. La douceur, puis la tempérance, qui est quoi? Le contraire de la dissolution, qui est le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on porte des bons fruits? Le fruit ici, juste pris ceux que Paul nous parle ici pour le fruit de l'esprit, la charité, mais son opposé, c'est sans charité, sans aimer. C'est simple. La joie, son opposé, c'est sans sa joie. Je ne marche pas dans sa joie. La paix, sans sa paix. La patience, l'impatience. La bonté, la méchanceté, dureté de cœur. L'amour du bien, tolérer ce qui est mal. Ça, c'est toutes des opposés à ça. Clair, simple. La fidélité ou l'infidélité, qui peut être envers les autres ou envers Dieu. La douceur ou la dureté. La tempérance ou l'intempérance. Ben, si j'ai ça dans ma vie, quelle transformation le Seigneur a fait en moi, de progrès en progrès. Amen. Où est-ce que j'ai besoin de progresser pour porter du fruit? Selon l'Esprit, selon Jésus, selon ce que Paul nous a dit ici. Parce que j'ai une décision, un choix à faire, puis jamais oublier que c'est sans lui. Fait intempérance, hein? Ici, c'est le terme 192, akrasia en grec, intempérance, incontinence, manque d'autocontrôle, avidité, dérèglement, insatiable. Fait que quand ça déborde comme ça, on n'est plus dans le fruit de l'esprit. On est rendu ailleurs. Au contraire. Puis dans ce qu'il y a ici, dans ce tableau-là, que les choses que Paul nous a dit dans le fruit, les résultats, voici ce que Jacques nous dit. Quant à la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, elle est d'abord pure, sans impudicité, sans impureté, hein, comme Paul parle, plus paisible dans la paix, modérée, traitable. Donc, elle est dans la tempérance, pleine de miséricorde et de bons fruits. Impartiale. C'est pas parce que tu choisis quelqu'un ou pas. Non, c'est selon tous. Comme Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. C'est impartial. Et sans dissimulation, sans hypocrisie, sans faire semblant.
La patience, un ingrédient important pour porter du fruit. Hein, Paul dit à Timothée, son fidèle compagnon qui forme des pasteurs, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Plusieurs veulent avoir le fruit instantané, tout de suite. Non, c'est pour ça qu'on doit persévérer. Il y a aussi, quand on se fait corriger par le Seigneur, ça ne paraît pas un moment de joie, mais de tristesse. Là, on perd la joie. Mais on revient à la joie. Ensuite, il produit un fruit paisible de quoi? De justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Ça veut-tu dire que tout vient tout seul? Non. C'est là le grand progrès. C'est là que ça demande qu'on soit constant, qu'on persévère. Frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend, lui, avec patience, le précieux fruit de la terre, jusqu'à temps qu'il ait reçu la pluie de la première puis de la dernière saison, que le fruit ait pu pousser, récolter. Prenez garde de vous pour pas qu'on perde le fruit de notre travail. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ça à ceux qui arrivent avec une doctrine différente de Jésus-Christ. Ne le recevez même pas dans votre maison, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous, parce que ça, c'est facile de tomber dans ça, c'est facile, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, la patience, héritent des promesses. Comme Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, auront les promesses de Jésus. Le fruit, le résultat de la foi. Voici Jacques qui parle, parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi et les œuvres. Mais veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres, c'est mort. Puis en passant, ils vont chercher des choses de Paul. Souvent, c'est comparé avec les textes de Paul qui parlent des œuvres de la loi, quand il parle dans Romains, des œuvres de la loi, les œuvres du péché, puis tout ça. Puis là, ils veulent comparer ça ici. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru en Dieu parce qu'il a accompli, il faisait ce que Dieu lui demandait, il obéissait. Donc, vous voyez que par les œuvres de la foi, par l'œuvre, le fruit que ça a produit en lui, il a été rendu complet, parfait, c'est complet, sa foi. Donc, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Toutes les fois que j'entends maintenant la foi seulement, c'est jamais écrit la foi seulement dans la Bible. Puis la seule place qui est écrit la foi seulement, c'est écrit non par la foi seulement. Intéressant, hein? Parce que la foi, elle vient avec des fruits. Tu produis. Et comment tu vas produire? Par la persévérance, parce que tu accomplis ce que tu vas faire. Mais jamais en dehors de Jésus-Christ. Toujours selon Dieu, ces fruits-là. Non par la foi seulement. Puis il donne l'exemple, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres, c'est mort. Comment tu peux plaire à Dieu avec une foi morte? De telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en certaines choses? Non, en toutes choses. En faisant quoi? En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, de progrès en progrès. Produire des fruits, c'est associé aux bonnes œuvres que Dieu veut qu'on produise. Aujourd'hui, il y a une guerre contre les œuvres. Mais pourtant, la Bible nous parle qu'on doit aller vers les bonnes œuvres, que Dieu a préparé ça pour qu'on les mette en pratique.
Souvent, les gens vont préférer les œuvres de la... Mais ça, les œuvres de la chair, c'est pas grave. Mais maintenant, affranchi du péché, puis serviteur de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Ce matin, peut-être j'ai dit des choses que certains vont dire ah, ça se peut pas, tout ça. Allez vérifier dans la parole de Dieu. C'est dans la parole qu'on retrouve ce qui est vrai ou faux. Puis, faites votre démarche avec le Seigneur. Comme Paul nous dit, examinez-vous si vous êtes vraiment dans la foi. Il met la responsabilité à nous, pas aller courir, comme j'ai déjà dit à quelqu'un que j'aimais beaucoup, tu sais. Mais regarde ce que Jésus nous dit ici. Puis, ça c'est arrivé à multiples reprises. Regarde, Jésus dit ça. La personne le lit, ah ben oui, ben oui. Mais mets ça devant le Seigneur. Pas d'un livre, pas d'aller courir voir. Puis je revoyais ces personnes-là après, ou quand je pouvais leur parler par téléphone. Puis, qu'est-ce qu'il y en a? Ah, ben j'ai été voir mon pasteur, là. Pourtant, il croyait ce que j'avais dit. Mais son pasteur a défait ce qu'il a dit. J'ai été voir mon curé, puis c'est pas ça. C'est pas ça que Jésus disait. C'est écrit noir sur blanc. C'est triste. C'est vraiment triste. Jésus demande à tous ceux et celles qui croient en lui de porter du bon fruit en demeurant à lui. C'est pas une option, ça fait partie des conditions d'être son disciple. Que le Père va nous émonder de ce qui est nuisible pour la production et la croissance de bons fruits pour notre âme. Il nous aime, il ne veut pas qu'on reste dans des mauvais fruits puis en payer les conséquences. Il y a de l'amour pour nous. Jésus nous a tout laissé clairement dans son évangile. Puis son évangile, c'est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Il y en a qui isolent juste la mort, la résurrection de Jésus. Non, c'est majeur, mais c'est seulement une partie. Jésus dit, quand il parlait de certaines choses qui étaient survenues, ben partout où on va proclamer l'Évangile, vous allez savoir ce que cette femme-là ou ce qu'un tel a fait. C'est les paroles mêmes de Jésus. Commencement de l'Évangile débute le premier verset de l'Évangile de Marc. L'Évangile, c'est tout, c'est pas isolé. Puis il nous le dit pour porter du bon fruit. Suis-le, écoute ses paroles, mets-le en pratique, demeure en lui, reste attaché à lui. C'est en lui, pas dans les hommes. Et sa promesse de porter du fruit va s'accomplir pour ton grand bonheur pour l'éternité. Ces fruits qu'un chrétien porte sont la manifestation qu'un croyant a bien compris, qui a laissé agir les paroles de celui qui a les paroles de vie éternelle. Quoi que puisse dire n'importe quel prédicateur, n'importe quel théologien, n'importe quel... Jésus dit, qui je vais choisir, qui je vais croire. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas dans tout ce qu'il fait. Il réussira. Le psaume 1. Vous savez, Dieu est là. Il nous aime. Il veut qu'on porte du fruit. Il veut pas qu'on soit... Non, Seigneur, quel fruit tu veux que je porte? Des fruits de repentance, des fruits d'amour, des fruits de bonté, des fruits de sagesse selon toi. Qu'est-ce que tu... On le sait, c'est écrit. C'est pas compliqué, c'est écrit. Ce qui est compliqué pour les gens, c'est quand ils commencent. Non, non, non. C'est là que ça se complique. Non, Seigneur, dispose mon cœur à le faire.
Puis une belle promesse, ils porteront encore des fruits. Dans la blanche vieillesse, ils seront vigoureux et verdoyants. Un chrétien persévère jusqu'à la fin. Bon Père céleste, merci d'avoir choisi d'envoyer ton Fils qui est venu nous dire tout ce que tu voulais, toutes tes directives, tes commandements, ce que tu avais, cette bonne nouvelle pour nous sortir des ténèbres, pour nous sortir de vivre d'une façon qui t'offensait. Seigneur, on veut vivre dans tes voies maintenant. On veut marcher comme tu nous le demandes. On veut produire ces bons fruits en nous. Mais Seigneur, on a besoin de toi. Comme tu le dis, sans toi, on ne peut pas. On veut être en toi, vivre en toi, faire comme toi, t'imiter, Seigneur. Puis toi, tu donnes. C'est toi qui donnes en abondance. C'est toi qui es capable de nous fortifier. C'est toi qui nous éclaires sur le chemin, Seigneur. Et permets qu'on devienne comme ces exemples que tu as pris de plantes, d'arbres et tout ça, puis qu'on grandisse en toi. Seigneur, je te prie s'il y en a ce matin que ça leur a parlé, que tu puisses les accompagner dans leur réflexion, les amener à toi. Seigneur, il va être trop tard après. C'est toi qui as la vérité, c'est toi qui es le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Seigneur, parle-nous par ton Esprit Saint qui nous a laissé toutes ces paroles pour notre âme. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.